بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة والدين. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix soit avec vous. Bienvenue sur Un rayon de paix. Nous voilà, nous nous retrouvons pour le troisième épisode. Donc nous reprenons notre réflexion sur ce morceau coranique qui a été révélé le mois de Ramadan, Iqra, lis, qu'on traduit toujours par lis, sachant que, comme je l'ai expliqué dans les épisodes ultérieurs, le mot lis signifie plusieurs sens, a plusieurs sens. Et nous avons vu que le prophète, en mettant en pratique ce morceau coranique, ça lui a permis de tracer un projet de vie. Un projet de vie, que ce soit à son niveau en tant que personne, en tant que communauté, en tant que société. Et donc, nous avons déduit que le mot li signifie la connaissance, et la connaissance a un impact sur sa vie personnelle, familiale, sociétale. Quel serait l'impact de la connaissance sur soi? Est-ce que je voulais traiter avec vous dans cette réflexion? La connaissance a un fruit qui permet à l'être humain de pouvoir progresser, de pouvoir améliorer son mode de vie, de pouvoir vivre tout en donnant un sens à son existence. Je peux dire que la connaissance élève le niveau de la conscience. La connaissance permet d'être conscient, de pouvoir avoir un regard éclairé sur les événements qui m'entourent, de pouvoir analyser les situations qui traversent ma vie. Lire, la connaissance me permet de pouvoir réfléchir profondément sur ce que je suis, qu'est-ce que je veux, comment le réaliser. Jamais sans la connaissance, on ne peut aboutir à un objectif ou à un projet complet. Donc, la première étape, c'est élever la conscience autour de ce qui se passe autour de soi. La conscience. Conscientiser, analyser, puis pratiquer. Et donc, si on pratique ça sur le Coran lui-même, c'est avoir cette conscience que le Coran est la parole de Dieu. Et derrière la parole de Dieu, il y a une spiritualité à réaliser. Il y a un projet de vie à mener. Il y a un bonheur à toucher. Donc d'être conscient que la parole de Dieu a un sens dans ma vie de tous les jours. Donc c'est la connaissance, c'est la conscience, c'est la réflexion, c'est l'analyse, mettre en place un projet éclairé. La connaissance rend à l'être humain sa nature. Et moi je dis la nature d'être humain, c'est lorsqu'il est humble. Généralement, c'est l'ignorance qui pousse l'être humain à l'arrogance, à l'orgueil, parce qu'il ne sait pas qu'il ne sait pas. C'est ce qu'on appelle l'inconscient, l'incompétence inconsciente. On ne sait pas qu'on ne sait pas. Et à partir de là, tout ce que nous entreprenons n'est pas réfléchi, n'est pas analysé, et en plus, on ne sait pas si ce qu'on fait est bon ou mauvais. De l'importance d'avoir la connaissance qui permet à la personne d'être humble. Chaque fois qu'on sait, on sait qu'on ne sait pas. Chaque fois qu'on avance dans la connaissance, on découvre que ce qui nous manque est énorme. Ce qui permet de rendre la personne humble. Quelqu'un qui veut réfléchir sur soi et comment pouvoir progresser. La connaissance nous permet d'avoir confiance en soi. Vous savez, la connaissance, c'est un projet qui nous permet de construire nos idées, nos projets, de développer nos compétences. Et chaque fois qu'on avance dans nos compétences et dans nos connaissances, chaque fois qu'on a confiance en soi. Vous savez, dans la vie, on peut perdre beaucoup, on peut perdre de l'argent, on peut perdre le temps, on peut perdre une partie de sa vie, on peut perdre la santé, on peut perdre un métier, on peut perdre un emploi, mais il y a une chose qu'on ne perd jamais, c'est la connaissance.
Et quand on a la connaissance, il nous accompagne là où nous sommes. Et donc le savoir et la connaissance permet d'avoir cette confiance en soi là où nous sommes. Je peux changer de milieu, je peux changer de pays, je peux changer de circonstances, je peux changer de travail. Tant que j'ai les connaissances, j'ai cette confiance. Ça permet à la personne en paix avec lui, être confiant en lui et de pouvoir tracer son chemin sans hésitation. La vie est une succession de décisions. La vie est une succession de décisions. Et le bonheur, ce n'est que le jour où on prend une succession de bonnes décisions. Et généralement, ce qu'on appelle le malheur, c'est une succession de mauvaises décisions. Et ce qui me permet de prendre de bonnes décisions, c'est généralement cette connaissance, ce savoir. Quand j'ai un certain nombre d'éléments et je maîtrise un certain nombre d'outils et de compétences, ça me permet d'analyser la situation, de prendre la bonne décision. Et donc d'engendrer le bonheur, d'engendrer la joie autour de soi. Car la joie de la réussite, ça n'a pas de prix. Et donc tout ça, c'est à partir de la connaissance. Donc à partir de Iqra, à partir de Li. La connaissance permet aussi de, comment dirais-je, éviter l'ennui, remplir le vide. Vous savez, prendre un livre et lire, ça engendre du bonheur. Ça diminue le stress. Ce sont des études qui ont été réalisées à ce que la lecture baisse le stress. D'avoir comme compagnon, comme meilleur ami, un livre, la lecture, lire un article, regarder un documentaire sur l'histoire, sur la création, sur le cosmos, sur l'être humain, sur les sociétés. Ça permet de combler sa soif de connaissance et ça permet de remplir le vide qui est la source de l'ennui. On s'ennuie quand on ne sait pas quoi faire, quand on traverse un vide, un désert spirituel, intellectuel, peut-être familial, sociétal. Et bien, pour combler ce vide et éviter l'ennui, la lecture, la connaissance, le savoir. C'est aussi la lecture et la connaissance nous permet de pouvoir retracer sa vie. On peut vivre, on a un métier, on a une famille, on a des amis, on a des habitudes où nous sommes installés il y a longtemps, mais peut-être le fait de lire un article, de regarder un documentaire, d'échanger autour d'un sujet avec des amis ou avec des professionnels, peut m'inciter à m'améliorer, à développer ma vie personnelle, économique, sociale, voire même financière, à travers une idée que j'ai découverte à travers la connaissance. Et donc je peux carrément changer de vie, changer de métier, changer de posture, changer d'habitude et retrouver une vie meilleure, des conditions encore où je serai plus heureux. Et ceci à travers la connaissance permet de se réorienter, de se retrouver. Tout ça, c'est derrière ce mot Iqra. Et maintenant, si on revient un petit peu vers le prophète, qui était illettré au départ, à travers Li, au nom de ton Seigneur, allait devenir le maître de la connaissance. Vous voyez aujourd'hui dans la culture musulmane le nombre de livres qui ont sorti à partir du Coran, à partir des paroles de ce prophète qui n'avait aucune connaissance avant la révélation. Il n'a jamais fait d'école, il n'a jamais voyagé, il n'a jamais été un bel orateur, mais depuis qu'il a reçu la révélation, ça a transformé sa vie personnelle, ça a transformé la vie de ces personnes qui ont adhéré à son message, ça a transformé la société où il a vécu, et aujourd'hui, le monde entier puise de cette connaissance que le prophète nous a léguée à travers ce morceau coranique, donner le point de départ à l'ensemble du Coran. Voilà, nous marquons donc la fin de cet épisode. Nous nous retrouvons pour le prochain. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit avec vous.